En mai 2025, le Vatican a élu un nouveau pape, mais son nom semble cacher la prophétie la plus terrifiante de l'histoire, une prophétie qui annoncerait la fin même de l'Église. En 2025, le monde entier tournait, les yeux vers Rome, et l'espace d'un instant, on eut la sensation que l'histoire était sur le point de se répéter. Un pape venait de mourir pendant la semaine de Pâques, et en seulement 17 jours, un nouveau souverain pontife fut élu. Son nom, Robert Francis Prévost. Mais c'est le nom qu'il choisit en montant sur le trône de Saint-Pierre qui fit retenir son souffle à la planète entière. Léon Satellite, le 14e pape, a porté ce nom, un choix qui pour beaucoup n'était qu'un hommage, mais pour d'autres le murmure lointain d'une prophétie oubliée. Des siècles plus tôt en Irlande, un homme nommé Saint Malachie aurait eu une vision, une série de phrases mystérieuses, chacune décrivant en latin les futurs papes de l'Église. La liste se terminait par un nom, Petrus Romanus Pierre le Romain. Selon la légende, il serait le dernier pape, celui qui guiderait l'Église à travers de grandes tribulations avant la fin. Pendant près de 9 siècles, cette prophétie fut traitée comme une curiosité, un mythe, une superstition. Mais tout changea le jour où Robert Prévost choisit le nom Léon XIV, car, selon certains, ce nom cachait un secret, un message crypté dans les lettres mêmes de son nom. Prévost peut être réarrangé en Pétrus, Pétrus, le nom prophétique, le nom de la fin, coïncidence, où signe le Vatican garda le silence. Mais au-delà de ces murs, Internet s'embrasa, chaîne de conspiration. Historiens, journalistes, théologiens, tous posèrent la même question. La vieille prophétie vient-elle de s'accomplir? Pour comprendre le poids de cette question, il faut remonter le temps. Bien avant Léon XIV, avant même la prophétie elle-même, au XIIe siècle, à une époque où l'homme croyait encore que l'avenir pouvait se voir. Année 1139, Rome, un évêque irlandais arrive au Vatican. Son nom, Malachie d'Armagh. On dit qu'il eut des visions en priant sur la tombe de Saint-Pierre. Dans ces visions, il aurait aperçu tous les papes à venir jusqu'à la fin des temps. Le manuscrit aurait été conservé dans les archives secrètes du Vatican, oublié pendant 4 siècles, jusqu'à ce qu'en 1195, un moine nommé Arnold Wyon dise l'avoir retrouvé. Il publia le texte intitulé « Prophesia de Summis Pontificibus », la prophétie des souverains pontifes, mais un détail troubla les chercheurs. Aucun document antérieur à 1995 ne mentionnait cette prophétie. Rien. Silence total durant 450 ans. Et les historiens remarquèrent autre chose. Jusqu'à 1190, les descriptions de la liste étaient d'une précision étonnante. Presque parfaites. Après cette date, elles devinrent vagues, ambiguës, ouvertes à toutes les interprétations. Alors naquit le soupçon. Et si la prophétie n'avait pas été découverte mais inventée, créée par des moines pour influencer le conclave de 1190 et y assurer l'élection d'un pape bien précis? Si c'est vrai, la prophétie des papes ne serait pas une révélation divine, mais une arme politique. Et pourtant, pour une raison inconnue, ces mots continuèrent à résonner à travers les siècles. Car de temps en temps, il se produisait quelque chose qui semblait confirmer ces vers sombres. Jean-Paul II de Laborde, Solis du travail du soleil, né lors d'une éclipse, mort lors d'une autre, coïncidence, ou dessein du destin aujourd'hui, l'histoire semble rejouer le même scénario. Un pape meurt un jour sacré. Son successeur porte un nom qui devient Pétrus, et l'humanité lève à nouveau les yeux vers le ciel, cherchant des signes parmi les éclipses et les prophéties. Mais assistons-nous à une révélation
ou sommes-nous simplement prisonniers de notre besoin de trouver du sens dans les coïncidences? Dans les prochaines minutes, nous suivrons les traces laissées par 9 siècles de foi et de doute. Nous franchirons la ligne ténue qui sépare le fait de la croyance. L'histoire du mythe, et nous tenterons de répondre à la question que le Vatican évite depuis plus de 4 siècles. La prophétie des papes est-elle une invention humaine ou un avertissement divin pendant plus de 4 siècles? Le Vatican n'a presque jamais parlé de la prophétie, ni pour la confirmer, ni pour la nier. Un silence long, froid, calculé. Officiellement, le Saint-Siège la considère comme une falsification, une curiosité historique sans valeur spirituelle, et pourtant, le manuscrit est toujours conservé dans les archives secrètes du Vatican, protégé, point classé, point intouchable. Pourquoi garder un faux document si l'on n'y croit pas certain, y voient ou la preuve d'un simple intérêt historique? D'autres y voient un aveu déguisé, car dans l'histoire du Vatican, le silence n'est jamais innocent. Chaque fois qu'une question dérange la réponse, devient invisible, et c'est ce silence qui nourrit la légende. Les sceptiques affirment que tout a été inventé, que la prophétie est née dans les couloirs d'un monastère bénédictin en pleine crise politique. Nous sommes en 1590, le pape Urbain VII vient de mourir. Les cardinaux s'affrontent. Le conclave s'enlise, 2 factions se disputent le pouvoir. Et soudain apparaît un texte mystérieux annonçant en latin la lignée exacte des papes à venir. Les premiers vers semblent miraculeusement justes. Chaque devise latine correspond à un pape réel. Chaque symbole trouve son écho dans l'histoire. Coïncidence ou manipulation savante, pour les historiens modernes, le doute n'existe plus. La prophétie a été rédigée après coup. Un travail de moine, érudit, un chef-d'œuvre de ruse politique. Mais alors comment expliquer que certaines devises semblent décrire avec précision des papes nés des siècles plus tard, Jean-Paul II, de la Borselis né le 18 mai 1920, 3 jours avant une éclipse solaire. Mort le 2 avril 2005, 6 jours avant une autre éclipse. Le hasard ou la signature du destin, les astronomes ont calculé la probabilité, une chance sur 160 000. Et pourtant, cela s'est produit, né sous le soleil noir, mort sous le même signe. Pour beaucoup, c'était la preuve, la prophétie avait parlé. Puis vint Benoît XVI, de Gloria Olivae, de la gloire de l'olivier. Le pape de la paix, le pape du retrait, l'homme qui osa renoncer. Le symbole même de l'olivier est celui de la réconciliation. Et dans la Bible, l'olivier annonce la fin du déluge, le retour de la terre ferme. Coïncidence? Peut-être, mais le cerveau humain ne supporte pas les hasards parfaits. Et après lui, François peint le pape des pauvres, le pape des failles, celui qui déclara « Je suis venu pour reconstruire une église en ruine ». Le dernier sur la liste, le 112e, le Petrus Romanus annoncé. Et quand il prit le nom de François, le monde crut voir la fin différée. Mais quand il mourut en avril 2025, le jour même de Pâques, les regards se tournèrent vers le ciel, car le jour de la résurrection devint celui de la mort, un symbole si puissant qu'il semblait écrit d'avance, et 17 jours plus tard, un nouveau pape apparut, Robert Francis Prévost, Léon XIV, et c'est là que tout recommença. Le nom, le chiffre, les coïncidences, Prévost, Petrevos, Petrus, le dernier nom de la liste, le dernier écho d'une prophétie vieille de 9 siècles. Les théologiens s'en amusèrent, les journalistes s'en inquiétèrent, les croyants, eux, se turent, car pour eux, ce n'était pas un hasard, c'était un signe. Et puis, il y avait les chiffres, un calcul étrange, un nombre qui revenait sans cesse, 442. Entre le premier
pape de la liste Célestin II en 1143 et le pape Sixte V en 1185, 442 ans. Et si l'on ajoute cette durée à 1585, on obtient 2027, l'année des tribulations, l'année où tout doit s'accomplir. Selon certains, ce serait la vraie clé. La prophétie ne parle pas d'un homme, mais d'un temps, la fin d'un cycle, le début d'un autre. Ce calcul paraît absurde, mais les coïncidences, elles ne cessent de s'accumuler. En 2027, disent les climatologues, le monde atteindra le pic de réchauffement de son histoire. Les Nations Unies parlent d'un seuil irréversible. Les économistes prédisent un effondrement global et les astrophysiciens annoncent un alignement rare entre la Terre, la Lune et le Soleil. Tout cela dans la même année, alors la question devient plus sombre. Et si la prophétie ne parlait pas de la fin de l'Église, mais de la fin de notre monde, l'homme cherche toujours des signes, et parfois ce qu'il trouve le dépasse. De Rome à Jérusalem, de Washington à Pékin, les regards se lèvent. Les éclipses se répètent, les guerres s'étendent, les glaciers fondent, et dans un coin de la planète, un vieil écrit du XVIe siècle semble tout expliquer. Coïncidence, illusion ou prophétie en marche, ce qui est certain, c'est que plus on cherche la vérité, plus elle se dérobe. Et c'est peut-être là le vrai pouvoir des prophéties. Elles ne prédisent rien. Elles nous forcent simplement à regarder autrement. 1027, un simple nombre. Mais pour certains, c'est une date écrite depuis toujours. Les scientifiques parlent de courbes de graphiques, de statistiques, mais les prophéties parlent de signes, et parfois les deux se rejoignent. L'Organisation des Nations Unies l'a annoncé. 2027 sera l'année où la Terre atteindra le point de chaleur maximal de son histoire. Les océans montent, les forêts brûlent, les villes s'étouffent, et les experts disent, d'une voix presque calme, « Nous entrons dans l'inconnu ». Au même moment, les tensions géopolitiques s'intensifient. L'Est contre l'Ouest, le Nord contre le Sud, des frontières fragiles et des guerres sans nom. L'économie mondiale chancelle, les dettes explosent, les marchés vacillent, le mot effondrement n'est plus une fiction. Et dans ce chaos, certains voient brûler la confirmation. La prophétie annonçait des tribulations. Et les tribulations sont là, mais ce n'est pas tout. 2027 sera aussi l'année de la singularité technologique. Le moment où l'intelligence artificielle pourrait dépasser la nôtre. Les chercheurs parlent de conscience artificielle. Les philosophes de la fin de l'humain. Et les théologiens commencent à poser la question interdite. Et si la créature dépassait le Créateur, pour d'autres, ce n'est qu'un cycle, un passage. Mais pour beaucoup, tout semble converger. Les dates, les chiffres, les signes, le climat, la guerre, la technologie, tout pointe vers un même horizon. 2027, les prophéties ne précisent pas la nature du cataclysme. Elles parlent simplement de tribulation et de destruction de Rome. Mais Rome peut vouloir dire bien plus que la ville. Rome, c'est le symbole. Le centre du pouvoir spirituel. L'ordre ancien, et peut-être que la destruction annoncée n'est pas celle des pierres, mais celle des certitudes. Les croyants y voient un châtiment, les sceptiques une coïncidence. Mais l'inquiétude, elle grandit, car même les esprits rationnels sentent que quelque chose approche. Une fracture, un basculement, un point de non-retour. Dans les couloirs du Vatican, le nom de 2027 circule à voix basse. On le relie à la fameuse devise finale, in persecutione extrema. Dans la persécution ultime, les cardinaux évitent d'en parler publiquement. Mais certains documents internes, fuités depuis des années, mentionnent l'année 2027 comme période critique de transformation spirituelle mondiale. Transformation dit un mot doux pour désigner une fin. Les anciens textes apocalyptiques parlaient de feu et d'eau. Aujourd'hui, on parle de données et d'électricité. Mais le fond reste le même. L'homme affronte ses propres créations, ses idoles modernes.
ces dieux de silicium. Et pendant que les prophéties ressurgissent, l'humanité se divise. Certains se réfugient dans la foi, d'autres dans la technologie. Mais tous cherchent à se sauver. Peut-être que la véritable fin ne viendra pas du ciel, mais de nos mains, de notre incapacité à mesurer les conséquences de notre propre puissance. 1027 approche et le monde semble déjà en sursis. Les glaciers fondent plus vite que prévu, les mers montent d'1 mètre, les incendies atteignent les capitales, et au milieu de ce chaos, le visage du pape Léon XIV devient celui d'un symbole, un homme entre 2 mondes, l'ancien et le nouveau, l'humain et le mécanique. Pour certains, il est le dernier rempart, pour d'autres, le messager du dernier chapitre, mais lui-même ne dit rien, seulement cette phrase prononcée en silence devant les caméras du monde entier. L'humanité est à la croisée des chemins, et le choix que nous ferons déterminera si Dieu continue de croire en nous. Et dans ce silence, le monde entier retient son souffle. Et si tout cela n'était qu'une illusion, si la prophétie des papes n'était pas une révélation du ciel, mais le miroir de notre propre besoin de croire, depuis toujours, l'être humain déteste le hasard. Il cherche des causes, des liens, des sens cachés. Même là où il n'y en a pas, les psychologues appellent cela le biais de confirmation. Notre cerveau sélectionne les faits qui valident en fait nos croyances et rejette ceux qui les contredisent. Nous voyons ce que nous voulons voir et nous ignorons le reste. Quand une prophétie semble exacte, nous applaudissons. Quand elle se trompe, nous l'oublions et peu à peu, l'erreur devient vérité. Et c'est ce que certains chercheurs appellent le syndrome de la foi sélective. Nous n'avons pas besoin que la prophétie soit vraie. Nous avons seulement besoin qu'elle soit possible. Dans le cas de la prophétie des papes, les preuves de falsification sont nombreuses. Mais les coïncidences, elles sont trop fortes pour être ignorées, et c'est là que naît le piège. Plus un récit est incertain, plus il nous attire. Et si au fond, le véritable génie de cette prophétie était justement de ne rien prédire, de n'avoir aucun sens fixe, d'être une toile vide où chaque époque projette ses peurs. Les sceptiques y voient un chef-d'œuvre de manipulation. Les croyants, un message codé. Mais dans les 2 cas, elle fonctionne. Parce qu'elle fait ce que toute grande histoire fait, elle nous captive. Et peut-être que la vérité importe moins que le frisson qu'elle provoque. Les prophéties survivent non pas parce qu'elles sont exactes, mais parce qu'elles nous permettent de donner un nom à l'inexplicable. Le Vatican lui continue de se taire, et ce silence devient sa réponse la plus éloquente. Dans un monde saturé d'informations où tout doit être prouvé, le mystère est devenu un luxe, et l'homme moderne a besoin de croire ne serait-ce qu'un instant que tout cela a un sens. Alors, peut-être que la prophétie n'est pas fausse, peut-être qu'elle n'est pas vraie non plus, peut-être qu'elle est simplement le reflet de notre propre soif d'absolu. Et c'est peut-être pour cela qu'elle continue de nous hanter, parce qu'au fond, nous ne cherchons pas la vérité. Nous cherchons une histoire qui nous dépasse. Et si la prophétie ne parlait pas du futur, mais de nous, depuis 9 siècles, nous cherchons dans les cieux les signes d'une fin. Mais peut-être que la véritable fin a toujours été intérieure. Peut-être que Petrus Romanus n'est pas un pape, peut-être que c'est un symbole. Le dernier témoin d'une humanité qui a oublié le sacré. Dans la cathédrale de Rome, sous la lumière des vitraux, Léon XIV prie en silence, aucun mot, aucun geste. Seulement cette présence, fragile, humaine, vivante. Peut-être que la prophétie s'accomplit chaque fois que nous doutons, chaque fois que la foi s'efface, chaque fois que le monde remplace le mystère par des chiffres. Les anciens disaient que le divin se cache dans les interstices de la raison, dans les moments où tout semble logique, mais où quelque chose échappe encore, et peut-être que c'est là le véritable secret de la prophétie, qu'elle n'annonçait pas la chute de l'Église, mais la renaissance de la foi. Non pas une foi religieuse,
mais une foi en quelque chose de plus grand que nous, parce que ce que nous craignons de perdre n'est peut-être pas Dieu, c'est la capacité de croire, croire que le monde a un sens, croire que nos gestes comptent, croire que, quelque part, derrière le chaos, il existe encore une lumière. Et si 2027 n'était pas la fin, si c'était le commencement d'un monde qui redécouvre la fragilité, la beauté du doute, le besoin du silence, le pape Léon XIV, dans l'un de ses rares discours, a prononcé ces mots. L'Apocalypse ne signifie pas la destruction, elle signifie la révélation. Et la révélation, c'est simplement voir le monde tel qu'il est. Alors peut-être que la prophétie n'a jamais menti. Peut-être qu'elle attendait seulement que nous soyons prêts à la comprendre. Car l'homme moderne ne croit plus au miracle, mais il croit encore à l'inexplicable. Et dans ce mystère, dans ce silence entre deux respirations, il retrouve enfin ce qu'il avait perdu. La foi, pas celle des dogmes, mais celle du regard. La foi de ceux qui avancent dans la nuit sans savoir où elle mène, mais qui marchent quand même. Parce qu'au fond, croire, ce n'est pas savoir, c'est marcher. Et peut-être que la prophétie des papes n'était qu'une marche de plus, un pèlerinage d'esprit perdu, un rappel que la fin du monde n'est jamais la fin du monde, seulement la fin de ce que nous croyons comprendre. Alors, le mystère demeure. Et dans le silence du Vatican, dans la lumière des vitraux, dans le souffle des voix anciennes, une question reste suspendue. Et si tout cela avait toujours été vrai ?